Bonjour, bonne fin d'après-midi, on va dire ça comme ça plutôt. Je pensais à quelque chose, hem, parce que je crois qu'on est tous, déceptionnés par, ce gouvernement, le gouvernement d'avant, enfin, ça va très loin et dans tout ce qui vont se présenter là, ça va être les mêmes. Tout va recommencer pareil, c'est les mêmes, de tous bords confondus. Parce que sinon, il y aurait eu une opposition, il y aurait eu des choses qui seraient faites. Il n'y a rien qui bouge, rien ne va bouger. En clair, tout le monde pense pour sa poche. Et tout ça, quand vous constaterez, si vous regardez bien, tous les gens qui sont au pouvoir, c'est des gens qui ont de l'argent, qui sont venus, soit avec une cuillère en argent dans la bouche, enfin, c'est pas des miséreux. Donc ce sont des gens, en clair, qui n'ont jamais connu le manque d'argent, de savoir comment ils vont donner à manger à leurs enfants, ils n'ont jamais connu la vie du peuple. Donc ils ne peuvent pas, des gens qui sont sur une autre planète, ne peuvent pas comprendre les gens qui sont sur la planète et qui travaillent pour eux. C'est pour ça que je pense qu'il faut que le prochain président soit une personne humble, qui ne soit pas un monarque, parce qu'il n'y a pas besoin d'être monarque pour être président de la République, d'accord, mais qui soit juste et qui sache qu'il ait vécu comme tous les Français, que son passé arrière l'ait fait monter, mais parce qu'il a vécu ce que tous les Français vivent, plus ou moins de l'argent, mais comment voulez-vous qu'un Rothschild, c'est-à-dire Macron, hein, ou beaucoup d'autres qui sont passés, Sarkozy, hein, et qui encore n'a pas voulu faire voter la loi pour enlever les avantages des ex-présidents, alors qu'il a un château, il est riche comme Crésus, entre lui et sa femme. Non, il veut son appartement de fonction, payé par nous, sa voiture, la gouvernante, la cuisinière et tutti quanti. Mais c'est pas le seul. Évidemment, hein, encore Madame Chirac, elle est en train de toucher, quand on dit Madame Chirac, ça touche aussi tout le reste, de la famille, c'est toujours pareil. Ces gens-là ne peuvent pas nous comprendre, ils ne peuvent pas nous comprendre parce qu'ils savent même pas le prix de la baguette du pain. Ils ne savent pas, ils vont pas dans les supermarchés faire leurs courses. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ont jamais été pointés au chômage. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ont jamais travaillé 12 heures par jour. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas eu de... ils vont au dentiste, eux, sans problème. Ils ont des médecins comme ça dessus qui leur courent après. Non, il nous faut quelqu'un qui a su, qui a vécu ce que les Français vivent. Qu'après, il est monté par sa tête. On s'en fout. Je pense à personne, attention, hein, je pense à personne. Je veux dire, est-ce que c'est important quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe? Je crois que ça, c'est pas important. Parce que il y a des correcteurs, ça, c'est pas important. Moi, quand j'écris mes livres, il y a des correcteurs, vous inquiétez pas, je fais pas de fautes. Hein. Ce qui est important, c'est que la personne, elle aime son pays et qu'elle aime les Français. Je me rappelle un jour une réflexion de Macron qui disait « Ah, je vais peut-être commencer à aimer le peuple. » Mais il n'en a rien à foutre du peuple. On le sait bien, il n'en a rien à foutre. Il donne de l'argent à l'Ukraine, pour les riches, pour que l'autre pour sa baraque, mais il assure pas. Tous les incendies, pas capable d'acheter des Canadair, on n'a pas d'argent pour acheter de Canadair. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Là, ils sont en train de modifier les lois au niveau de la santé. Vous vous rendez compte? Attends, mais je vous assure, ici en Espagne, moi le médecin, vous voyez, j'y vais lundi, j'ai pas besoin de prendre rendez-vous. J'ai les médicaments, je paye juste quoi? Je veux dire, allez, il y a 10 centimes la boîte. Comprenez ce que je veux dire? On est privilégiés. Et pourtant, on dit que l'Espagne, hein, moi à l'époque, en tout cas, c'est ce que je pensais, hein. Non, non, non.
Non, attention, c'est pas parfait. Jamais rien n'est parfait. Jamais rien n'est parfait. Et moi, je vous dis, quand ils sont venus ici, par exemple, me chercher, que j'ai fait un malaise, l'ambulance est venue, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont ramené chez moi. Almeria, chez moi, ça fait plus de 60 kilomètres. Quand même. D'accord? En France, vous le voyez, ça? Il faut pleurer pour avoir un rendez-vous, il faut pleurer pour tout. Attends, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut... Mais je suis sûre que je suis pas la seule à penser comme ça. Parce que finalement, ils sont tous les mêmes, ils sont tous... Moi, la Marine Le Pen, elle est bien gentille, mais elle est née avec une fourchette, une cuillère d'argent dans la bouche. Alors comme ça, c'est facile, elle s'habille en Dior et le reste, qu'est-ce qu'elle comprend en français? Attention, je vais pas dire de quel bord je suis, je pense que de toute façon, vous l'avez compris, c'est pas le problème, mais pour moi, elle est pas crédible. Et Bardella, pour moi, il est pas crédible non plus. Parce que c'est pareil. C'est pareil. Il faut des gens, mais qui aient souffert, je sais pas. Enfin, souffert, pas souffert, mais galéré, qui savent, qui comprennent les Français parce qu'ils ont vécu comme ça. Faut arrêter. Si on met des Rothschild, mais qu'est-ce qu'il va faire l'autre, l'ex-banquier de Rothschild, qu'est-ce qu'il va faire là? Évidemment, ben il fait son truc, voilà, tac. Avant, il y avait Hollande, mais le pauvre, c'est pas un mauvais bougre, c'est une très bonne personne. Mais même lui, il a jamais compris comment il est arrivé. Ben, c'était un pion. Le monde entier rigole de la France. Le monde entier. Encore Sarkozy, on va dire, allez, plus ou moins, il tenait la route, plus ou moins. En attendant, quand même, aussi. Alors, il est bien gentil, mais en attendant. Donc bon, mais tous, voilà, c'est mon opinion, j'étais, parce que je suis là à l'ordinateur et je pense et je me dis, mais c'est pas possible, qui on va élire, qui va être élu en 2027, qui, tout ce qui vont se présenter, c'est les mêmes, Non, il faut faire tout sauter, mettre un nouveau pouvoir, des gens, je sais pas, un nouveau pouvoir. Des gens qui nous comprennent parce qu'ils connaissent la baguette du prix, parce qu'ils savent combien ça coûte un panier à la semaine pour manger pour une famille, qu'est-ce que ça coûte. Vous vous rendez compte, des gens qui ont besoin de se faire qu'aller au dentiste, ils peuvent pas. T'as besoin de lunettes, c'est pas remboursé. Ah, par contre, t'es immigré, alors là, jusqu'aux oreilles, tu te fais refaire. Là, il n'y a pas de problème. C'est pas normal. Je suis pas contre les immigrés, mais les Français d'abord. Quand même, c'est pas normal. Je connais beaucoup de personnes qui ont travaillé dans l'administration toute leur vie, qui touchent même pas 1 000 € de retraite. C'est lamentable. C'est dégueulasse. C'est. Voilà contre quoi aussi il faut lutter, enlever les prescriptions. Vous croyez que c'est normal? J'ai beaucoup de personnes, dans le but de mon association, qui ont vécu des choses similaires à ce que j'ai vécu. Et quand on commence à pouvoir avoir la force d'en parler, bon, moi j'en ai fait des livres, d'autres ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas le courage. Voilà. Il est trop tard, il y a prescription. Non mais oh! Moi je me rappelle quand j'ai été pour déposer plainte à l'époque, hop, c'était trop tard, c'était 10 ans la prescription. Je me suis fait avoir. Voilà. Quand après j'ai été capable, j'avais passé la prescription de 3 mois. Parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Et là maintenant, je voudrais, et je peux pas parce qu'il y a prescription. Or ça veut dire que mes pédophiles, mes maltratadors, todo, ils sont dehors, tranquilles, ils font leur vie. Mais je suis pas la seule dans ce cas. Donc déjà, il faudrait commencer par arrêter et enlever la prescription totale des faits. Vous imaginez une gamine qui a été violée, qu'elle peut pas en parler, et le jour où elle arrive à en parler, ah ben il y a prescription. Donc le mec, il a jamais rien lui arrivé, et tant mieux, il en a violé d'autres avec. Mais il y a prescription. Pourquoi? Mais parce qu'à ce moment-là, elle avait peur, parce que, et je sais de quoi je parle. Voilà.
Il y a des thèmes comme ça, c'est pas normal que les hôpitaux manquent de tout, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas suffisamment de canadaires, de pompiers, mais c'est pas normal. Ah, par contre, pour protéger Monsieur le Président, ou les chauffeurs et les voitures présidentielles, ou tout le reste, et les restaurants et tutti quanti, là, il y a de l'argent. Alors là, il y a de l'argent. Hein, pour faire tout l'Élysée, hein, Mimi, là, il y a de l'argent. Évidemment, c'est pas toi qui paye, c'est nous qui payons. D'accord? Alors, on veut bien payer, mais on veut savoir pourquoi. Parce qu'on paye, on paye, on paye. Alors, eux, ils se sont attribués une semaine de plus de vacances, et par contre, ils sont en train de l'enlever la semaine aux Français. Non mais, oh, ça va. Alors, au mois de septembre, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Macron, micro, je veux dire, bah oui, micro cacahuète. Macron, dehors, mais tout le gouvernement dehors. Vous êtes tous des voleurs. Tous. Ou qu'il y en a un qui me démontre le contraire, jusqu'à la Dati. Voyez là, hein? Des millions ils ont. Et le pire, c'est que leur paye, ils la touchent, évidemment, mais ils épargnent, hein, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Tout est payé. Il parle, là, il met des radars. Je suis sûr qu'il n'a même pas le permis de conduire, le Macron. Il ne sait pas ce que c'est que conduire. Eh oui. Alors, et pas que lui. Alors tu les vois tous à l'Assemblée, tu en vois certains, ils sont en train de dormir. En Espagne, c'est pareil. Tu le vois à l'Assemblée, parce que je regarde, hein, celle d'Espagne. Oh, en Espagne, la dernière fois, tu en avais une, elle jouait à le truc des boules. La présidente de l'Assemblée. Voilà à quoi servent les gens qu'on paye. Ils jouent sur leur truc, ils sont sur une autre planète, ils viennent de bouffer, ils sont pétés, avec l'alcool ou d'autres choses, parce qu'évidemment, hein, ça s'amuse bien, ça rigole, ça a le ventre gros comme ça, sur le compte de qui? De nous. Voilà. Et le soir, ils rentrent à la maison, et il y a eu la femme de ménage qui est passée, qui est payée par l'État. Quand on dit l'État, c'est nous qui est payé par l'État, la cuisinière, le chauffeur, la voiture évidemment, puis la garde. Hein, et puis, il faut pas oublier que c'est des hommes, ils ont une femme, ou les femmes, ils ont un mari, puis il y a les enfants. Donc, multiplier tout ça par tout ça, par tout ça, par tout ça. C'est une honte. Stop. Il faut que les prochains qui viennent au pouvoir aient des salaires équivalents à leur travail. Et qui se battent pour la France, pour les Français, pas pour l'Ukraine et pour tutti quanti, pour la France. Pour la France. Voilà. C'était mon message ce soir. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Je vous aime très fort. À plus. Oui, je sais. 3 €. Pas 200 boules. Je vais pas l'oublier celle-là. Hein. Madre mia. Et puis, d'ailleurs, à ce sujet-là, quand on a un peu plus de 60 ans, forcément, on a gardé quand même des choses de sa vie derrière. J'en reviens à cette dame. Hein? Mais j'ai pas 15 ans ni 20 ans. Allez, à plus les amis. Je vous aime.